OK. Donc, dans votre sondage ici, technique, ça prend un T majuscule, ça prend un S à technique. Statistique, ça prend un S ici. Ah, il y a une faute ici. Nous vous invitons à répondre à notre court questionnaire afin d'analyser facilement le sujet à l'étude. C'est quoi le sujet à l'étude? Donc, il faudrait peut-être le spécifier. Donc, vous avez une bonne introduction. Faites-vous affaire avec Cablevision? Oui ou non? Bon, ici, vous avez une section de profil. Oh, vous avez beaucoup de sections. C'est super bien, groupe. J'imagine que vous avez bien regroupé ça. Profil du répondant ou de la répondante, qu'on pourrait marquer ici pour féminiser le tout. Je ne souhaite pas le préciser. Quel est votre âge? Supérieur à. Ouais, quel est votre âge? Tu peux même dire, vous pouvez même dire supérieur à 0, là. Parce que ça se peut que le texte d'erreur, par défaut, dit, soit mentionné, inscrivez un nombre supérieur à -1. Donc, -1, ça va être comme bizarre aussi au niveau de l'âge. Vous pouvez mettre 0. Ou vous pouvez mettre 15. Là. En fait, vous voulez peut-être pas que le monde de 8-9 ans réponde à ça. Hein? C'est Cablo Vision Huawei. Fait que mettez un âge respectable, là, minimal. Dans quelle ville habitez-vous? OK. Quel est votre revenu hebdomadaire brut en dollars? Et donc, il faut spécifier dans la question que c'est en dollars qu'on veut ça. Bon, le revenu également, on peut mettre. Ouais, on peut mettre. Ouais, si on veut accepter le zéro, ceux qui n'auraient pas de revenu, il faudrait mettre ça supérieur à -1. Ouais, ben, un bon texte personnalisé. Fidélité. Selon vous, jugez-vous que les prix de vidéo de Cablevision sont compétitifs par rapport aux autres compagnies de la région, oui ou non? Depuis combien d'années faites-vous confiance? OK, l'accueil, c'est parce que c'est le -1 qui me chicotait, là, mais en tout cas, c'est à voir. Accueil, combien de fois lorsque vous avez téléphoné? Combien de fois lorsque vous avez téléphoné à l'entreprise qu'il n'y a eu aucune réponse? Et ce, durant la dernière année. Wow! Donc, il faudrait peut-être reformuler pour être un petit peu plus clair dans la question, là. Combien de fois lorsque vous avez téléphoné à l'entreprise qu'il n'y a eu aucune réponse? Et ce, durant la dernière année. C'est marqué téléphoner, puis marqué aussi ou bien communiquer en ligne, là. Peut-être que le monde communique en ligne aussi avec l'entreprise, là, à la place du téléphone. Donc, insérer ces deux options-là quand même. Sur une échelle de. Sur une note de 10, quel est votre degré de satisfaction, ici, qu'on devrait insérer, sur la politesse du ou de la réceptionniste à l'accueil? 10 étant très satisfait. OK. On va quand même inclure le 10 en haut. Donc, vous allez changer vos choix de réponse pour que le 10 soit en haut, pour que le très satisfait soit présenté en premier. Ça passe mieux que si le très insatisfait est en premier ici. Lors de la dernière année, combien de fois avez-vous constaté que là où la réceptionniste n'était pas accueillante ou accueillant? OK. Technicien, combien de semaines sépare votre rendez-vous à votre prise? Hein? Combien de semaines sépare votre rendez-vous à votre prise de rendez-vous? Tu sais, là, vous avez deux fois le mot rendez-vous, puis je viens de faire un en lisant la question. Donc, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faudrait clarifier un petit peu plus le tout ici. Combien de fois avez-vous constaté, il y a une faute ici, un manque de fonctionnalité des techniciens lorsqu'ils devaient se présenter à votre domicile? Là, c'est au cours de quoi? Au cours de la dernière année? Au cours du dernier mois? Sur une échelle de 10, quelle serait la note sur l'efficacité des techniciens? 10 étant vraiment efficace. Même chose, mettez le 10 en premier. À quel point appréciez-vous le tarif des techniciens lors d'une installation ou d'une réparation? À quel point appréciez-vous? Énormément, moyennement,
Acceptable? Aucunement. Même chose, on ferait le bon choix de réponse, le positif en premier plutôt que le négatif en premier, dans l'ordre des choix de réponse. Forfait. Là, les questions, assurez-vous qu'elles sont toutes obligatoires, hein? Parce que là, je viens de voir qu'il y a une question qui ne l'est pas, ici. Donc, il faudrait quand même la mettre obligatoire, chacune des questions. Est-ce que l'entreprise a rajouté des frais mensuels reliés à la COVID-19? Au lieu de dire est-ce que l'entreprise, là, on pose jamais une question avec est-ce que, là, on pose la question autrement, c'est-à-dire l'entreprise a-t-elle ajouté des frais mensuels reliés à la COVID-19? Donc, le est-ce que, on essaie d'éviter cette formulation-là pour être un peu plus professionnel. Quel est le nombre de personnes qui utilisent les services offerts par Cablevision à votre domicile? Donc, même chose, au lieu de marquer quel est le nombre de personnes, vous allez marquer combien de personnes utilisent les services offerts par Cablevision à votre domicile. Bon, à quel service êtes-vous abonné? Chez Cablevision, donc marquez ça aussi. Mensuellement, quel est le prix Mentionnellement, quel est le prix que vous devez payer pour votre forfait? Bon, là, je lis ça, j'ai mal à la tête. Donc, essayez de reformuler mensuellement combien payez-vous en dollars pour votre forfait chez Cablevision. Combien d'appareils de chez Cablevision possédez-vous? De chez Zaché, de chez quoi? Donc, il faudrait clarifier ça, là. Il faudrait reformuler. À quelle fréquence l'entreprise vous offre-t-elle des promotions? Quel est votre niveau de satisfaction par rapport au prix mensuel offert par Cablevision? Bon, là, vous allez enlever le très dispendieux, très abordable. Là, ça, on n'a pas besoin de ça dans la question, vu que vous les avez dans les choix de réponse. Combien de fois l'entreprise a-t-elle augmenté? Donc ici, a-t-elle augmenté ses prix depuis que vous êtes abonné à eux? Ou en fait, peut-être que ça serait mieux de dire depuis votre abonnement. Satisfaction, l'entreprise a-t-elle un suivi avec vous suite à un achat? L'entreprise a-t-elle fait un suivi avec vous suite à un achat? Donc là, dans le fond, vous voulez savoir juste un achat. Là. Ils ont fait un suivi? Mettons là, que ça fait 10 fois que je fais affaire avec eux autres, ils ont fait un suivi juste une fois. Là, je vais répondre oui à ça, dans le sens que oui, mais ils ont fait un suivi juste une fois. Donc, ça serait peut-être de reformuler la question là, pour vraiment évaluer qu'est-ce que vous voulez mesurer ici. Là. Donc, ça serait à revoir. OK, donc ça c'est bon. Oui. Oh, à quelle fréquence? Deux fautes d'orthographe ici. Lors de vos visites, à quelle fréquence les employés ont-ils été à l'écoute de vos besoins? On enlève le choix de réponse jamais, toujours, passionnément ici, à la folie. Recommanderiez-vous? OK. Parfait. Puis, en passant, là, très bonne question dans votre questionnaire. Félicitations, bravo. Puis, à la fin, rajoutez une dernière section qui va s'appeler suggestions et commentaires, dans laquelle vous allez poser une première question ouverte, à savoir quels sont leurs commentaires et leurs suggestions concernant la qualité du service à la clientèle offert par l'entreprise Cablevision de Warwick. Donc, ça va être une question à réponse courte. Vous allez choisir réponse courte. Ils vont pouvoir écrire un paragraphe comme s'ils veulent. Et vous allez insérer une dernière question, à savoir leurs commentaires et leurs suggestions concernant le présent sondage qu'ils sont en train de compléter. Donc, ça va vous donner une idée de la qualité de votre questionnaire en ligne. Donc, félicitations!